Since the dawn of time, man's highest dream has been to know how to fly. That one of them held that power. He was called Captain Mavik. And this year, he achieved the impossible. Inventing the smallest and lightest flying machine to fly over the world, which he named the DJI Mini 3 Pro. Only one man caught his attention, the so-called Osmo the Carpenter. He's gonna offer the captain a judicious bargain, and he's gonna use a cunning maneuver to do so, haggling over the price thanks to the Mini 3 Pro lightweight. But woe betide the ones who try to rip off the captain. The slightest mistake and the carpenter will be executed right away. Sitting at the main table of the ship, the negotiations start. However, Osmo the Carpenter and the captain could not find a compromise. The negotiations were long, but the carpenter knew he had to leave the table with the coveted object. The carpenter attempted a final negotiation on the weight, but that action would lead to his death. So come on, kid, spit that out and make the deal in due form. Shaking the captain's hand, the carpenter knew he would have to sign a pact with his own blood. After signing, the carpenter shall travel over lands and seas to bring back the most beautiful footage ever. Let me introduce to you the DJI Mini 3 Pro. Et salut YouTube, c'est Steph. Et ben écoutez, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui du DJI Mini 3 Pro. Voilà, le nouveau drone de chez DJI qui vient d'être officiellement annoncé aujourd'hui. Alors on doit être à peu près le 10 mai. Ça fait à peu près un mois et demi que j'ai le drone. J'ai pu l'essayer vraiment jusqu'au bout. Je l'ai vraiment poncé. J'ai été dans des endroits un petit peu extrêmes aussi. Il y a eu du froid, il y a eu du chaud. Et je vais vraiment vous faire un feedback utilisateur professionnel de tout ce qui va, tout ce qui va pas. C'est pas parce que c'est DJI que c'est parfait. Il y a toujours des petits trucs qui vont pas. En tout cas, je suis très heureux de vous faire cette revue. J'ai pas l'habitude de faire des revues, vous savez très bien que ça me saoule. Mais là, vraiment, sur ce petit drone, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Alors, avant d'aller plus loin cette vidéo, je le fais très rarement, mais je vais faire tout de suite la pub dès le début, comme ça c'est fait. Je demande rarement des likes. Là, je vous invite vraiment à le faire, mais encore plus sur la vidéo que j'ai sortie, la vidéo cinématique. On a essayé de se sortir un petit peu les doigts du cul pour faire une petite intro assez cool. J'ai pris un gros risque à faire une vidéo tout en vertical, parce qu'effectivement, vous verrez par la suite de la vidéo qu'on a vraiment une option qui nous permet vraiment de shooter en vertical. Et avec les réseaux sociaux, avec cette nouvelle hype, avec les smartphones, moi je vous le dis officiellement, je pense qu'on va vraiment de plus en plus se concentrer et s'orienter vers ce type de format. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas abonné, il y a le bouton s'abonner, il y a le bouton like, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo qui se trouve sur cette chaîne, l'autre vidéo vraiment qui est plus travaillée. Et vraiment, j'attends vos retours parce qu'on a vraiment déliré pour le faire. Je remercie d'ailleurs le Laser Game Evolution de Saint-Etienne, mon pote Mich, mon pote James, Elodie, tout le monde, Rachel, qui m'ont donné des petits coups de main. Ça fait vraiment plaisir et j'espère que le résultat vous avez kiffé. En tout cas, le lien de la vidéo il est dans la description et aussi si vous voulez vous choper votre drone. Alors ça va partir très vite, je pense qu'il va partir très vite vu le prix, on le verra après. Mais j'ai fait un lien affilié avec Studio Sport. Voilà, si vous voulez donner un coup de main, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous et vous procurer ce drone directement avec le lien affilié. Voilà, moi ça me donne un coup de main et ça me permet vraiment de vous faire à chaque fois des vidéos un peu plus cool, voilà, plus ambitieuses. C'est le seul moyen aujourd'hui un petit peu de sortir son épingle du jeu. Oubliez pas que 95% de mes vidéos sont démonétisées sur YouTube. La vidéo principale que vous avez vue, elle est démonétisée par rapport à la musique, etc. Mais il y a trop peu de gens qui le savent, ça encore. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Donc DJI Mini 3 Pro, alors extrêmement petit, genre vraiment il rentre littéralement dans la poche, il rentre dans la poche. Et si on prend un smartphone, et on voit qu'il est quand même plus petit qu'un smartphone, mais genre littéralement, ce n'est pas une blague, il est vraiment ridicule, il est minuscule. Et c'était un truc qui me faisait un petit peu peur, voilà, pour être très honnête. Souvent les petits trucs un peu qui font jouet comme ça, je suis toujours sceptique sur la qualité, que ça soit la stabilité en vol, que ça soit la qualité d'image, que ça soit aussi l'autonomie par exemple des batteries. On va le voir après, mais franchement j'ai été sur le cul. Je vais vous parler très honnêtement, j'ai été sur le cul. Je vais vous donner les gros points faibles que je trouve, mais surtout je vais vous donner les highlights qui m'ont vraiment fait waouh quand j'étais en tournage, ok? Donc 249 grammes, donc ça c'est ce qu'ils nous vendent le plus, vraiment c'est son vrai atout. Il est pliable exactement comme les autres Mavic. En vrai je vais pas y passer 15 ans sur l'ergonomie du drone.
Mais voilà, c'est vraiment le petit frère pour moi du Mavic 3 Ciné, très honnêtement. On a des petites hélices qui sont foldables aussi, donc qui sont pliables, c'est-à-dire qu'on peut vraiment glisser dans une poche où il prend vraiment pas de place. Avec la batterie, comme je vous disais, il fait 249 grammes. Je précise avec la batterie d'origine parce qu'il y a une batterie supplémentaire qui existe qui va nous rallonger le temps de vol, d'accord, on va avoir une meilleure autonomie, mais qui nous fait dépasser les 249 grammes, donc on le verra un petit peu après. Donc si on prend la carcasse extérieure vite fait, on va avoir des détecteurs d'obstacles qui sont en dessous forcément, on va en avoir qui prennent derrière, ok, et un petit peu au-dessus je pense. J'ai pas trop fait de test, mais faites pas les cons non plus, mais je crois que ça prend au-dessus quand même, on les voit quand même vachement bien, et forcément devant. Alors c'est exactement les mêmes technologies que ses grands frères. Sur les évitements d'obstacles, on va pouvoir freiner dès qu'il y a un obstacle, ou choisir une option par exemple pour contourner l'obstacle, ou on peut aussi les désactiver. Moi les détecteurs d'obstacles par exemple, quand je fais du confiné, quand je fais du proxy, je les désactive tout de suite parce que j'ai besoin que mon drone aille vraiment dans une seule direction, comme par exemple la vidéo, vous avez vu la vidéo principale cinématique, mais dès qu'il va avoir une branche, vraiment il est tellement performant en fait qu'il va tout de suite contourner et il va même prendre de l'avance, et forcément sur mes plans, moi ça va contourner ou freiner bien évidemment en fonction de ce que vous avez choisi, mais moi j'ai vraiment besoin qu'il aille dans une seule direction. Donc moi quand je suis en confiné, je désactive tout et je sais que c'est vraiment juste du pilotage, ok. Bon, sinon bien évidemment que je laisse tous les détecteurs d'obstacles. Alors il y en a pas en latéral, faites attention pour ceux qui ont l'habitude d'avoir des Mavic 3 Ciné, il faut pas faire des grandes spins sachant qu'il y aura des arbres etc, faites attention vraiment à ça, mais en tout cas les détecteurs d'obstacles, mettez-vous bien ça en tête, ils marchent aussi bien que les grands frères. Autre petite modification qu'il y a eu, on n'a pas de LED juste en dessous du drone qui va nous permettre d'atterrir par exemple en basse lumière etc, ça m'a jamais dérangé. On a les LED d'extrémité rouge et verte, à part faire du light painting, moi avec la lumière en dessous, quand on a vraiment des vols spécifiques de nuit, ça m'a jamais bien servi à grand chose. Bon, ça y est pas, et puis je m'en fous complètement pour être honnête. Le premier truc, et je pense, le truc le plus chiant de ce drone là, c'est cette merde. Ça, alors DJI, il faut vraiment que vous fassiez quelque chose sur ce truc là. Vous verrez ce que je vous dis sur les prochains drones. Je pense, ça ils vont le dégager, hein. C'est une tannée à mettre, c'est chiant, c'est ces capuchons, la caméra elle se plie à l'intérieur, elle se tord, ça c'est vraiment chiant. Autant sur le Mavic 3 Ciné ils avaient fait un locage de moteur un petit peu électronique, autant là c'est super chiant à mettre, je vous dis vraiment, c'est vraiment de la merde, ça me saoule, ce truc là ça me saoule, et limite moi quand je vole avec je l'enlevais tout le temps, la caméra elle est vachement protégée, quand elle est dans son sac, pour moi ça bouge pas, donc franchement ce truc là à dégager, ça sert pas à grand chose en fait. Donc pour l'extérieur on va pas aller plus loin, derrière on a l'emplacement de la micro carte SD, d'accord, prenez des cartes rapides les mecs, ne faites pas les cons, prenez des cartes rapides, on n'est pas à l'abri, j'en connais plein, ils ont des super machines et ils vont prendre des cartes SD ou des micro SD cheap et ils vont avoir des problèmes de framerate ou de blocage etc. Prenez vraiment des bonnes cartes, c'est super important. Et juste derrière aussi on a notre chargeur en USB type C, d'accord, ou pour faire aussi d'autres mises à jour je pense, alors moi je l'ai fait via toujours l'application, mais en tout cas vous pouvez charger directement le drone depuis son cul. Donc voilà, je vais pas faire le tour plus que ça sur l'esthétique du drone, de toute façon vous allez trouver des photos etc. Moi ce qui me choque vraiment le plus c'est qu'il est vraiment plus petit qu'un smartphone, en plus standard, ok, donc il est vraiment très petit, et ça je trouve que c'est un truc de fou parce que je le glisse dans ma poche littéralement, c'est à dire que la radio on va la voir après, je mets le drone à gauche, je mets la radio à droite et vraiment ni vu ni connu, t'as un drone qui filme avec une super qualité dans tes poches. Elle est là l'évolution, c'est à dire qu'on est vraiment sur du petit matériel et qui fait pas jouer en fait, qui propose des vraies solutions professionnelles. Alors j'entends déjà les pros dire oui mais attention tu vas pas pouvoir que regarder la vidéo qu'on peut faire avec, je vous garantis que là ils ont vraiment fait du vrai matériel sur un tout petit volume. C'est vraiment ça qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'ils y sont arrivés à faire vraiment quelque chose de bien, que ça soit au niveau des transmissions, au niveau de la vidéo, au niveau de la stabilité, etc. Ils ont vraiment fait un truc cool, compact. Donc maintenant on va parler de la caméra et de la gimbal. Donc gimbal stabilisé sur 3 axes bien évidemment. Premier highlight, on va pouvoir faire du top shot à 90 degrés, d'accord, mais aussi jusqu'à 60 degrés en l'air. Donc j'ai fait quelques plans sur les éoliennes, c'est absolument magnifique. On peut faire des espèces de gros POI, des points d'intérêt, c'est-à-dire si on pointe une éolienne, qu'on part du dessous et qu'on monte comme ça, on peut vraiment faire des grosses transversantes super larges. C'est peut-être ce qui manquait sur les anciennes versions, sur les Mavic 3 Ciné par exemple, on peut monter un petit peu, mais pas autant. Là vraiment c'est impressionnant, vous allez vraiment pouvoir filmer par exemple sous un pont, par exemple des architectures quand vous êtes au sol, des sommets de montagne, etc. On va vraiment pouvoir faire des choses assez chouettes. Je l'ai pas trop utilisé ça parce que j'en ai pas trouvé l'utilité pendant mon tournage. Ça a le mérite d'exister et même en intérieur vous pouvez filmer le plafond, enfin vous pouvez vraiment faire des choses assez artistiques. Donc ça c'est un vrai point fort. Autre point fort, bah forcément ça va être la nacelle qui va s'orienter en mode vertical. Donc ils appellent ça le vertical shooting ou je sais plus le nom qu'ils l'ont appelé. C'est ce que j'ai pris aujourd'hui comme risque sur YouTube. Je vous ai sorti une vidéo qui est full vertical. De toute façon je vous le dis c'est l'avenir. Le mode vertical je vous le dis c'est l'avenir. Je pense qu'on va même voir des films au cinéma bientôt popper dans ce mode là. Il y a énormément de choses à faire
et puis c'est un ratio vraiment, bah regardez, hein, voilà, tout le monde est sur les téléphones. C'est pour ça d'ailleurs sur Twitter que j'avais fait un petit sondage pour savoir qui c'est qui regardait sur YouTube ou sur les smartphones, enfin sur PC, sur smartphone les vidéos. Le vertical shooting, eh ben, c'est super intéressant parce qu'on aura toujours notre définition 4K, sauf qu'au lieu d'être en paysage, on va être en format vertical, ok. Ça nous permet de faire des trucs assez cool, d'avoir un cadrage direct pour les réseaux sociaux. Je vous parle de TikTok, je vous parle des Reels sur Instagram, etc. Enfin, vous connaissez un petit peu la hype du moment, mais en tout cas, vous avez directement votre cadrage. Et là, vous verrez que forcément, on va s'éloigner des sujets pour avoir un maximum de FOV, on va dire. Et c'est une autre approche, c'est une autre technique de pilotage. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment kiffé shooter en vertical parce qu'en plus, ma vidéo de YouTube, là, je vais pouvoir la mettre sur Instagram. J'aurais pas besoin de cropper dedans et voilà, et de perdre des éléments du décor. Là, vraiment, ce que je vois, c'est ce que la caméra filme. Et c'est vraiment mon cadrage final, ok. Capteur 1 tiers de pouce, de 48 millions de pixels, CMOS, magnifique. Ils ont... Regardez comme c'est petit ce truc, tu vois, j'ai même envie de le tenir par là, ouais. Incroyable. C'est petit et ça filme... Mais ça filme tellement bien. On aura forcément le Rec 709, on aura forcément le D-Cine-like, je crois, ou le D-Log. Je sais plus comment il l'appelle, ce truc. Oui, le collant normal et le D-Cine-like. Donc franchement, je sais pas pourquoi je vais m'attarder là-dessus. On a exactement, on va dire, les mêmes fonctionnalités que les autres drones. On va avoir du 4K 60 FPS, ça c'est un gros highlight si vous voulez faire du ralenti x2. On va avoir un bon débit, on a un débit de 150 mégabits. Donc c'est pas dégueulasse hein, pour un petit truc comme ça, c'est vraiment même très très bon. Surtout sur un petit format comme ça, à chaque fois je vais le mettre ça en jeu. Mais c'est vrai, il faut vraiment prendre ça en compte. On est sur un petit volume qui nous propose aujourd'hui vraiment des débits et des définitions qui sont vraiment ultra larges pour YouTube. L'optique c'est un équivalent 24 mm, voilà, ouverture je crois que c'est un 1.7, ouais 1.7. On a aussi un double ISO natif. Alors en basse lumière aussi, j'ai vraiment été choqué en basse lumière. Qu'est-ce qui filme bien! Mais vraiment, j'ai été... je sais plus, ma plage d'ISO, moi, mon sweet spot, à combien il est, mais je suis monté à 2000 et quelques ISO. Enfin, vraiment, il est très bon en basse lumière. Et c'est ça qui est assez ouf, parce que voilà, souvent on se dit, c'est pas un énorme capteur, c'est pas un full frame, hein, machin. Alors déjà, c'est la taille des photosites, etc. Mais vraiment, là, en basse lumière, vraiment, j'ai été sur le cul et j'ai jamais été bloqué dans n'importe quelle situation de mes tournages. Donc voilà, donc sur la plage d'ISO, on va être de 100 à 6400 ISO. À vous de trouver le bon réglage. En tout cas, franchement, je peux vous le dire, vous pouvez y aller les yeux fermés. On va avoir un mode slow motion aussi en 1080. Alors jamais essayé, ça m'intéresse pas, surtout sur un drone comme ça. À partir du moment où moi j'ai pas vraiment, comme un drone FPV par exemple, une précision et une latence très faible, ou filmer un sujet par exemple en sport extrême, etc., je vais pas avoir l'utilité. Je crois qu'en 1080 on peut faire du 120 ou 150 fps, c'est très bien. Jamais utilisé, je vais pas m'attarder dessus parce que je vous dirai des bêtises, donc j'en parle pas. Comme d'habitude, on a les master shots et les quick shots, donc on va avoir tout ce qui est active track, on va avoir, alors l'active track il est magnifique, hein, il marche super bien. On va avoir tout ce qui est rocket, les dronies, les trucs un petit peu farfelus, les master shots, les trucs qui font les vidéos toutes seules avec le montage toute seule. Bon, je l'utilise pas bien évidemment, mais en tout cas ça existe même pour les débutants. Là je m'adresse à toi, il peut y avoir des filmmakers comme moi qui vont l'utiliser, mais il peut y avoir aussi des débutants qui connaissent rien en montage vidéo et il n'y a pas de honte à avoir. Et ben vous savez que avec les master shots ça peut vous faire des petits trucs un peu cool pour les vacances, etc. Et les quick shots, on va pouvoir faire des POI, des points d'intérêt automatisés, etc. Donc vraiment c'est encore le mérite d'exister, et si c'est là c'est pas pour rien parce que c'est vraiment très fonctionnel. La transmission, on est sur du O3, OQ Sync 3 avec 120 millisecondes de latence. Sur un petit volume comme ça, encore une fois de plus, ils ont vraiment mis un truc qui tartinait, qui envoyait vraiment du lourd par rapport aux autres petits frères qu'il avait avant. Avant, ils mettaient des espèces de trucs Bluetooth, Wi-Fi, je sais pas quoi, j'y faisais pas confiance. Là, en termes de transmission, je vais même pas rentrer dans les détails sur la portée qu'il y a. Dans tous les cas, vous serez illégal avant d'avoir une micro latence. Mais en tout cas, j'ai fait des gros tests en Espagne. Là, je peux vous le dire, j'ai fait du long range en Espagne. Alors, on sera un petit peu moins bien qu'un Mavic 3 Ciné, par exemple. Ça va être par rapport à la radio, je vous expliquerai pourquoi. Mais en tout cas, ça marche de fou, c'est super réactif. On a vraiment une fluidité, c'est plus comme avant, les fantômes où t'avais je sais pas combien de temps de latence, etc. Là, ça marche, c'est-à-dire que là, vous pouvez être confiant sur votre matériel, ça marche vraiment bien. Et le débit du retour vidéo, c'est 18 mégabits à peu près, en 1080 à 30 images par seconde. Je parle vite fait de photos, on va avoir du RAW, on va avoir du JPEG, on va avoir tout ce qui se faisait avant, donc le panneau, on va pouvoir faire du panneau 180, donc wide, que ça soit en vertical aussi. On va pouvoir faire du panneau 360, on va pouvoir faire, ouais, l'ultra wide, ça c'est cool, il va vraiment vous prendre, je sais plus combien de photos, il va faire une énorme photo super large, en grand angle, hein. Je vous parle pas d'un sphérique, je vous parle d'un grand angle, donc super intéressant. Les photos sont très bonnes, voilà, on va être sur du DNG pour le RAW, exactement comme les autres, ça marche bien, il y a un bon piqué, voilà, ça marche bien. Je peux rien vous dire de plus, c'est des très belles photos, pour une petite caméra comme ça, et ben franchement...
Si quelqu'un lui trouve un défaut, qu'il me fasse signe. Maintenant, je vais vous parler des batteries. Alors, les batteries, ils nous annoncent officiellement, sur le papier, comme d'habitude, 34 minutes de vol. Alors, elles sont vraiment très petites, hein, et elles sont vraiment très légères. J'ai dit, ça va voler avec ça, ça fait bizarre. 34 minutes de vol, moi, je mets plus 25 minutes de vol en fonction des conditions météorologiques. S'il y a du vent, s'il n'y a pas de vent, si tu te mets en mode sport, si tu te mets en mode trépied, etc. Alors, je fais une petite parenthèse, bien sûr, peu importe la radio que vous allez avoir, vous avez toujours le mode ciné, le mode normal et le mode sport. J'ai essayé les trois très très bien. D'ailleurs, le mode ciné, on peut régler aussi l'exposition, c'est-à-dire si je vais plus à gauche comme ça, il va plus doucement. Je peux vraiment tout régler, d'accord, en fonction à peu près de vos rates. Ça, c'est super intéressant quand vous faites voilà de la proximité. Ça paraît con, mais croyez-moi que ça peut sauver des plans. Mais en termes de batterie, voilà, comme je vous ai dit, 34 minutes, c'est sur le papier avec le vent dans le dos en descente. Moi, j'annonce plus 25 minutes d'autonomie. Et comme je vous disais tout à l'heure, ils ont une autre version, une batterie qui est plus grosse, qui nous permet de tenir 47 minutes. Par contre, on va dépasser le poids des 249 grammes. Jamais essayé. Je m'en fous un petit peu, voilà, pour moi j'ai mes petites batteries, elles marchent très très bien. Le seul défaut de ces batteries là, c'est ça. Bah oui, il n'y a pas de voyant de savoir combien il me reste de batterie, car elles sont pas dans le drone ou sur le hub de chargement à 3 batteries. Donc on n'a pas de visu sur combien il nous reste de batterie, il faut vraiment la plugger à l'intérieur du drone, et en appuyant au-dessus comme ça, et bah ça va s'allumer. Bah, peut-être vite celle-ci, non voilà, ça va s'allumer, puis on voit à peu près le voyant qu'on a. Avant d'aller plus loin, pour vous dire moi ce que je préfère en tant que filmmaker sur ce drone, et vraiment les trucs que j'ai trouvé qui claquaient sévère, je vais vous parler vite fait de la radio. Alors vous verrez que ça va dépendre du tarif du pack que vous allez prendre. Celle-ci l'appelle la RC, je sais plus comment, la DJI RC, ouais. Incroyable, incroyable. Franchement, elle est magnifique. On a toujours nos petits sticks qui se dévissent et qui se mettent derrière. Petit changement, on n'a plus d'antenne. Voilà, c'est directement intégré là-dedans. J'ai l'impression que ça capte un petit peu moins bien, mais franchement, regardez, là on risque plus de la casser. C'est exactement, on va dire, le même format, un peu form factor du smart controller. Il est un peu plus petit, il est plus léger, la qualité de l'écran elle est incroyable. On a toujours le petit mode, le petit bouton d'urgence stop. On a nos 3 modes de vol, on a tous les petits boutons qui sont paramétrables C1, C2. On a nos petits zooms ici, on a un petit zoom numérique x2, c'est pas ouf. On a le tilt de la caméra, voilà. On n'a pas de câble HDMI dessus, ok. On a nos petites vis ici pour accrocher si on veut une bandoulière. Et puis juste en dessous, on a une micro SD, on a un chargeur aussi en USB type C. Vraiment, je vous le dis, hein, très honnêtement, je vous le dis tout de suite. Hein, si vous prenez un drone comme ça, vu le prix que je vais vous annoncer tout à l'heure, je mets encore des guillemets parce qu'à chaque fois les prix sont pas officiels, mais normalement si. Mais vu le prix que ça coûte maintenant, l'ensemble du pack, partez sur ça. Prenez-vous même pas la tête. Pour moi, coller un smartphone aujourd'hui, c'est une grosse connerie sur un drone comme ça. Je sais qu'il existe plusieurs versions. Il va y avoir une version sans radio, je crois. Vous pouvez utiliser votre ancienne radio ou je sais plus quoi. Il y a la version avec la radio standard où vous mettez votre smartphone et il y a la version avec la RC DJI, ok. Franchement, écoutez-moi. Un drone comme ça se prend avec une RC comme ça parce qu'on a un super écran, c'est fluide, il n'y a rien dedans. Il va pas y avoir Candy Crush dedans, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est optimisé pour ça. Je crois qu'on a même des meilleurs résultats, il me semble qu'on a des meilleures performances avec une RC. En termes de latence, je crois, ou je sais plus quoi, il me semble à vérifier, j'ai pas envie de vous dire des bêtises. Mais je crois qu'on a des meilleures performances. Mais tu vois, c'est rapide, efficace, t'enregistres, tu prends des photos, tout est prévu. En fait, tout est prévu, tout est bien, ça prend pas de place. Et franchement, je vous le conseille vraiment de fou parce que voilà, c'est super chiant. Pour moi, je pense qu'on a besoin d'avoir des trucs qui sont rapides, efficaces. Je déplie mon drone, je prends ma radio, je l'allume, je vole. Et au moins, on a 4 heures d'autonomie avec ça, à peu près. Comme ça, on sait que si on n'a pas de batterie sur nos smartphones, et ben on n'est pas emmerdé. On a vraiment une utilisation dédiée pour le drone. C'est tout. Voilà, ça nous sert pas à autre chose. Le top pour moi de ce drone, forcément, le 4K 60 fps avec une très très bonne qualité d'image en basse lumière. Il est incroyable. On a le double ISO natif. La qualité d'image, je vous dis, elle est super bien. Toute la vidéo, d'accord, qui a été shootée avec ça, j'ai étalonné avec mon pack de lutte. Le lien est dans la description aussi. J'ai fait des luttes spécialement pour DJI, pour les drones DJI, pour le Color Science DJI. Ça match super bien. J'ai même essayé de faire matcher ça avec d'autres images, par exemple du Mavic 3 Ciné. Forcément, ça tape dedans, quoi, tu vois. Non, très très bon. Highlight que j'ai kiffé, forcément, c'est le vertical shooting. L'Active Track 4.0, il marche de ouf. L'Active Track, c'est vraiment une bombe à chaque fois. Quand vous avez une voiture aussi ou un personnage, il vous le détecte directement, ça marche super bien. Les évitements d'obstacles, la taille, le poids, super content. Juste ça, vraiment, je vous donne les défauts, ça et la batterie où on n'a pas de voyant dessus. Voilà, le reste, je peux pas dire grand chose. Je fais une petite parenthèse, j'ai des petits filtres ND, donc très petits, très malins. Voilà, ça passe dans la petite valise que je vais vous montrer avec.
obligatoire si vous voulez vraiment faire des vidéos de qualité. Vous connaissez la règle des 180 degrés sur le shutter. Je filme à 25 images par seconde, je vais mettre un shutter à un 50e. C'est important, je pense pas que ça coûte très cher. Je sais que j'ai été un des rares à les recevoir et du coup ça m'a vraiment sauvé la vie parce que j'ai du bon motion blur, j'ai du full mouvement qui correspond vraiment avec l'œil humain, ok. Et franchement, si vous voulez pas des petites saccades, un truc trop bizarre, je vous conseille vraiment d'utiliser des filtres ND. Pareil pour ceux qui veulent un petit peu se former en vidéo, il y a le bouton rejoindre sur la chaîne maintenant. N'hésitez pas à venir, je vous fais plein de tutos. Voilà, c'est tous les dimanches. Il y a peut-être plus de 110 ou 120 heures de formation. J'explique vraiment tout, mes secrets de fabrication, que ce soit les transitions, l'étalonnage, le montage vidéo, les réglages caméra, etc. Déjà, ça donne un coup de main à la chaîne. Et moi, en échange de ça, eh ben, je vous fais des formations. Et comme je vous dis, c'est tous les dimanches. C'est des rendez-vous qui sont pas loupés parce que il y a plein de gens qui montent leur société, qui me remercient à chaque fois, qui se débrident aussi au niveau de la timidité sur YouTube pour mettre des vidéos. Je sais que c'est très compliqué quand on débute. Et vraiment, c'est un des trucs qui me tient le plus à cœur. C'est vraiment les tips du dimanche. Donc, si vous voulez donner un coup de main, c'est sur le bouton rejoindre. Donc maintenant, on va parler de tarifs. Alors, en termes de tarifs, il va y avoir le drone seul, sans RC, qui va être à 739 €. Je mets des guillemets parce que ça peut changer, mais normalement c'est ça. Donc on a vraiment que le drone avec une seule batterie et vous utilisez une de vos anciennes radios, je crois. Ça c'est un truc que j'ai pas très bien compris, mais il me semble que c'est comme ça. Ensuite, pour 829 €, on va avoir le contrôleur combo. Donc ça va être une radio normale où vous mettez votre smartphone dessus. Voilà. Si vous, comme moi je dis, je le conseille pas. Attention, faites-moi pas dire ce que j'ai pas dit. Si, c'est ce que j'ai dit. Mais moi je vous dis, pour le tarif en fait de ça, pour le globe qu'il y a par rapport à une RC normale, pour moi, c'est plus judicieux vraiment de prendre le packaging avec la RC DJI parce que comme je vous dis, on a besoin que ça soit rapide et efficace, surtout sur des petits volumes comme ça, et que ça, c'est du vrai matériel, c'est incroyable. Enfin, ça marche vraiment de ouf, c'est lumineux, c'est fluide, c'est propre, c'est vraiment dédié à ça. Donc moi, c'est ce que je vous conseille. Mais quand même, ça a le mérite d'exister, c'est 829 € avec la RC normale. Et donc du coup, à 999 €, on a le drone avec la batterie et la DJI RC. Moi, c'est ce que je vous conseille, voilà, pour 1000 €, hein, on va pas dire pour moins de 1000 €, pour 1000 €, vous avez un drone complet qui vole à peu près 25 minutes, vraiment avec toutes les conditions, avec une seule batterie par contre, mais vous avez vraiment un truc complet, que tu sois débutant, que tu sois un peu plus expérimenté, etc. Moi, je vous le redis, 249 grammes, restez pas loin dans les parages, mais en dessous de 250 grammes, ça nous permet de faire des trucs cool. Je vais pas en parler tout de suite de la législation, on verra ça plus tard, enfin c'est pas mon job, ok, mais je vous dis que pour 1000 € maintenant, avoir ce matériel-là, avec ce qu'il propose, franchement, là, je peux le dire, c'est pas comme le Mavic 3 Ciné. Là, je peux le dire, ce n'est pas cher. Je sais qu'il y a toujours des fans de DJI qui vont dire « Ouais, mais par rapport au Mavic Mini d'avant, les Mavic Air, les Spark ou je sais pas quoi, ils ont quand même élevé leurs produits, enfin, ils ont quand même élevé leur prix. » Et c'est normal, à un moment donné, tu as vu ce qu'ils proposent. Ils peuvent pas vous proposer un truc à 500 balles comme ça, et voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est de la logique, c'est du bon sens. Mais vraiment, pour 999 €, je vous le signe, ça, à 9 sur 10, vraiment, ça vaut le coup. Très sincèrement, ça vaut le coup, et croyez-moi, la qualité d'image, je me répète, parce que je sais que sur YouTube, il y a plein de gens qui vont toujours vous dire « Ouais, c'est bien, c'est machin ». J'en ai rien à foutre de DJI, moi, c'est pas parce que voilà, je fais des vidéos avec eux, je me permets de dire ça justement, c'est que je suis objectif. Je vous le redis, j'ai été sur le cul, et vraiment, ils filment de fou. Pour le prix, ils filment vraiment de fou. Et j'en parle aussi maintenant, pour 189 €, vous avez le pack Flymore avec la petite valise de rangement, avec le chargeur hub, 3 batteries, donc il y aura 2 batteries supplémentaires, donc ça vous rajoute 2 batteries plus celle du drone, ça fait 3. Directement ici, vous avez vu que là on peut voir aussi les charges de nos batteries avec le petit bouton, donc ça c'est cool. Ça nous rajoute des hélices en plus, alors je crois qu'il y en a déjà dans le pack d'origine, mais là ça nous rajoute des hélices en plus. Ça nous rajoute la petite valise, la petite sacoche de transport, et voilà, pour 189 €, ça mange pas de pain, c'est bien d'avoir 2 batteries, donc ça pareil, à 10 sur 10, je vous le conseille. Une batterie c'est trop léger, donc vraiment je pense que les packs Flymore, allez-y les yeux fermés, parce qu'à mon avis ça va vite partir. C'est toujours mieux d'avoir 3 batteries, voilà, 25 minutes c'est bien, mais ça passe vite, ça passe très très vite, et s'il faut le temps de recharger, etc., là tu sais que tu pars avec 3 batteries, tu peux faire déjà pas mal de shots, ok. Donc je le répète, si vous voulez vous choper ce drone là, tous les liens sont dans la description, c'est un lien affilié avec Studio Sport, ça me donne un coup de main. Studio Sport, voilà, ils sont, c'est les revendeurs officiels DJI en France, les livraisons c'est rapide, c'est efficace.
Donc mesdames et messieurs, voilà, j'ai fait le tour, je vais pas aller plus loin, ça sert à rien de s'étaler sur le sujet. Je vais pas vous dire que il sent le plastique, il sent bon, non, c'est du bon matos, je vous le conseille, moi, sur une note sur 20, je vais vous donner sur 20. 0, c'est vraiment minable, on oublie. 20, c'est vraiment l'excellence. Lui, franchement, putain, je mets un... Après, ça va dépendre du type de personne qu'il y a. Pour un ultra professionnel, il va partir sur un Inspire, bien évidemment. Mais un mec comme moi, un filmmaker, franchement, c'est au moins 18 sur 20. Vraiment, c'est au moins 18 sur 20. Regardez, regardez, je vais vous faire voir c'est quoi l'objectivité. Vous regardez les autres reviews, peut-être, ouais, c'est ça. Vous regardez les autres reviews et vous regardez un petit peu ce qu'ils ont dit de mal dessus. Normalement, mes paroles vont rejoindre les leurs, en fait. C'est pas parce que je vous le redis, je suis avec DJI que je vais vendre ça comme je sais pas quoi. Moi, personnellement, je m'en fous. Mais je vous dis vraiment, ce drone-là, mis à part voilà, il n'y a pas d'évitement d'obstacles sur les côtés. Pour le tarif, pour le poids, etc., je pense qu'ils pouvaient pas se permettre. Mais je pense que là, c'est vraiment un carton plein. Bon, à part cette merde, là, c'est vraiment nul. C'est vraiment un carton plein, sinon. Mais ça, vraiment, je vous le signe sur un papier. Comme sur la vidéo que vous avez vue juste auparavant. C'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi. Voilà, j'espère que j'ai été un peu clair dans mes explications. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est dédié pour ça. Si vous découvrez ma chaîne YouTube, je vous invite à aller voir ce que je fais à côté. En tout cas, les petits pouces bleus, les cloches, voilà, les abonnements, tout ça, vous connaissez. J'en ai marre de dire ça, ça fait vieux youtubeurs à chaque fois qui disent que tout le monde dit, mais malheureusement, si on le dit pas, les gens ils oublient. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo principale que j'ai faite et dites-moi ce que vous en avez pensé. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, voilà. Il y a mon Instagram qui doit s'afficher par là. Je vous poste des trucs, des exclus, des fois on se tape des barres de rire, je fais le con. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir. J'ai été pas mal occupé ces derniers temps, mais là, croyez-moi que là, ça va arriver les vidéos. Hein. Là, il y a une autre vidéo qui sort, là, un banger incroyable. J'ai plein de vidéos, j'ai la vidéo du van qui sort, j'ai une autre vidéo sur l'automobile qui sort. En tout cas, là, voilà, je vais avoir un peu plus de temps. Et j'ai envie de vous dire aussi, restez connectés. Restez connectés, hein. Peace. C'est génial, oh. Allez, go.